Tu sais ce qui serait bien, ça fait 5 ans que ça existe. Donc du coup, je fasse un nouveau tu sais ce qui serait bien. Voilà, donc du coup, je vais expliquer aux gens ce qui serait mieux dans la vie. Voilà. Tu sais ce qui serait bien? Ce serait qu'on arrête d'utiliser l'expression grammar nazi pour les gens qui écrivent bien, parce que du coup un gars qui écrit mal c'est quoi? C'est un grammar juif? C'est pas sympa frère, pour Anne Frank tu sais, genre la pauvre, ses parents ils pouvaient pas être là pour la réunion parents-prof et tout, c'est antisémite en fait, voilà. J'ai dit ça, j'ai tout dit. Tu sais ce qui serait bien? Ce serait qu'on demande leur avis uniquement aux personnes concernées. Non parce que l'autre jour je regardais une émission sur le voile et il y avait Finkielkraut et il y avait 2 autres gars qui étaient manifestement pas musulmans. Alors je doute pas de la bonne foi de Finkielkraut mais je l'ai jamais vu taper un ramadan à Porte de Clignancourt le gars. Tu sais ce qui serait bien? Ce serait qu'on arrête de dire Macron salaud, le peuple aura ta peau. C'est-à-dire le peuple c'est 60 millions de gens. C'est-à-dire imaginons qu'on ait la peau de Macron par exemple. Qu'est-ce qu'on va en foutre? Et en plus répartir la peau en 60 millions de petits morceaux, je veux dire. Oui, alors vous avez reçu le 1 mm² de la peau du cul de Macron. À la rigueur, avec Brigitte, qui est déjà plus vieille et ridée, avec, qui est flasque et tout, ok, on peut faire un truc. On aura ta peau, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu veux faire quoi? Tu veux te faire une veste, comme dans Le Silence des Agneaux? Une veste en peau de Macron? T'as le mec, il fait 1m70, tu peux te faire un slip à la rigueur. Mais bon, c'est compliqué quoi, un slip en peau de Macron. C'est bien ça? C'est marrant. Tu sais ce qui serait bien? Ce serait que Manuel Valls arrête. De quoi, la politique? Non mais tout en général, qu'il arrête, qu'on n'ait plus de nouvelles de lui. Tu sais comme ces gens qui sont disparus. C'est là à quel point on se rendrait compte que Manuel Valls est un homme bien, quand on verrait qu'il nous manque. Enfin je sais pas, il te manque à toi? Non. Ouais. Tu sais ce qui serait bien? Ce serait que les catastrophes naturelles, les cyclones, tout ça, on leur donne des noms qui font peur. Aux États-Unis, ils ont eu des ouragans Katrina, le cyclone Eddie, le cyclone Joey. Dans Godzilla, le film, le monstre, le dinosaure géant, ils l'ont pas appelé Gérard. Oh putain, Gérard! Non, ils l'ont appelé Godzilla, parce que du coup, ça va faire peur. Imagine, tu regardes la météo d'Evelyne Delia, ou je sais pas qui c'est qui présente, qu'elle nous dit oui, alors la tempête Dévastator 50 000 se déplace du côté des côtes de Vendée. T'as quand même un petit peu plus peur que si elle dit oui, alors la tempête Jean-Michel se déplace du côté de l'Armorique. Donc Dévastator 50 000, c'est bien. Parce que là au moins, les gars, parce que je vois souvent des gens mourir, enfin, je les vois pas moi, mais j'entends parler de gens en Amérique qui crèvent à cause des tempêtes. Parce qu'ils sont en mode, ah, c'est une tempête. Comment ça s'appelle? Joey, c'est le mec dans Friends. Non, alors si ça s'appelait Fucator 50 000, je sais pas pourquoi 50 000 depuis tout à l'heure, mais les gars, ils auraient peur. Je pense qu'il est important pour l'humanité fasse attention à ce qui lui arrive, de redonner aux éléments naturels un nom qui fait peur. Tu sais ce qui serait bien? Ce serait qu'on ait les pouvoirs de Spider-Man. Enfin non, c'est pas pour péter la gueule aux méchants, moi je laisse ça à Ibra TV. Moi je me dis, si on a les pouvoirs de Spider-Man de s'accrocher au plafond, et bah du coup, il y a 2 fois plus de surface habitable. Ton 9 mètres carrés, ça devient un 18 mètres carrés. Je sais pas si c'est comme ça que ça se traduit. Tu peux être en même temps dans ta chambre en bas et en haut, et ça c'est cool. Effectivement, si tu prends ta douche, bon bah tu laisses la gravité se faire normalement, mais ce serait une bonne idée. Cette architecture a été inspirée par le cours du Bitcoin. Ah, qui remonte, oh c'est génial, oh là là, on est en 2017 et 2018, ça redescend. Voilà, donc c'est l'immeuble Bitcoin. Ce qui serait bien, ce serait qu'on ait un 3e bras pour les selfies. Machoc, il devient Machopper, alors il devient Macogneur. Macogneur, il a 4 bras. Je veux dire, à un moment, à quoi ça lui sert d'avoir 4 bras? À part pour des selfies. Genre, il se tient comme ça, du coup, il peut prendre la pause, le mec. Mets-le en commentaire si tu veux avoir un 3e bras. Non, mais au pire, un 3e bras, l'avantage. Imagine, on te coupe un bras. Ah, bah c'est bon, j'en ai encore 2, je m'en bats les couilles. Ceux à qui il manque un bras, on peut leur prêter. Eh, frère, tiens. Voilà, tiens, t'es mon bras droit, frère. Voilà. Tu sais ce qui serait bien? Ce serait qu'on arrête de se branler à propos des voitures volantes. Moi je vois depuis 2015, depuis Retour vers le futur 2, tout le monde, ah les voitures volantes c'est le futur et tout. Alors qu'en vrai une voiture volante, moi je vois déjà un truc. Avant quand t'es dans ta voiture normale, l'embouteillage il est en 1 dimension, tu sais. Mais avec une voiture volante, ils peuvent être en 3 dimensions. Genre t'as des gens au-dessus de toi, en dessous de toi. Donc c'est la merde. En plus, imagine, t'es en train de voler comme ça, t'as plus d'essence, qu'est-ce qui se passe? Là, tu peux pas te rabattre sur le bas-côté. Hein, tu meurs en mode Yemenia Airlines, Scenic Airlines. Si jamais il y a des voitures volantes, je peux t'assurer qu'il y a des petits Roumains comme ça qui vont vouloir te faire le pare-brise avec des petits overboards qui volent. Eh, s'il vous plaît. Voilà, bon, ils ont pas trop l'équilibre parce qu'il faut quand même savoir le manier. Le pare-brise. Le mur de Trump, qui fera un jour, je sais pas quand, mais il le fera. Le Mexicain de base qui veut passer la frontière, il prend juste sa voiture volante. Ah, ce n'est pas grave, je vais passer la frontière avec ma voiture. Voilà, du coup, avec son petit sombrero, il s'en bat les couilles du mur de Trump. Donc ça annule les frontières. Non, il faut pas les voitures volantes, c'est dangereux. Les voitures volantes, c'est de la connerie. D'autant qu'en plus, déjà, Speedy, il
te prennent, voilà, Speedy, va donc, c'est pas une pub, hein. Déjà qu'ils te prennent une blinde pour te changer le pare-brise, t'imagines là pour te changer l'aéroglisseur, l'overboard, machin. Là, ils vont t'enculer à sec, hein, mon frère. Dans une voiture qui vole. Voilà. Abonne-toi. Tu sais ce qui serait bien, ce serait que le facteur, quand il est censé te donner un colis, ce soit pas aussi relou avec les avis de passage alors que t'es chez toi. Ouais, non mais elle est où la vanne Et c'est pas la vanne, c'est la vérité. Moi j'attendais un colis avant-hier. Du coup le mec il est repassé hier 5 minutes avant que je me lève. Du coup là j'étais obligé de le rechercher aujourd'hui. Je sais pas, imagine, je suis diabétique, c'est mon insuline. Bon après, prendre de l'insuline en colissimo, faut vraiment être con, mais imagine, hein, et je suis pas le seul à penser ça. La Poste, c'est pas gentil ce que vous faites. Moi je suis réunionnais. Quand la Poste passe quelque part, il crie la Poste, tu vois, genre pour dire, le facteur est en train de passer. Il voit qu'il n'y a pas de sonnette, il sonne même pas. Je sais pas, fais un effort, fais comme à la Réunion, crie la Poste pour dire que tu passes. Ça c'est bien ça. Inspirez-vous de la Réunion, bordel de merde. Tu sais ce qui serait bien, c'est qu'on lance des escape games pour entraîner les gens à aller dans des administrations. Genre escape game la CAF, escape game le centre des impôts, escape game assurance maladie. Là, tu peux être sûr et certain que quand tu iras vraiment à la CAF ou à l'assurance maladie, tu seras déter, tu auras fini le truc à la fin, tu ressors, ouais, c'est bon, j'ai mon allocation et tout. Voilà, parce qu'en vrai, c'est chiant. Et il n'y a pas ce côté ludique parce qu'on attend pendant des heures pour rien. Des fois pour se dire, ah, mais vous n'avez pas le papier A38. Alors que si tu t'entraînes dans l'escape game, ah, mais le papier A38, je l'ai fait depuis 2 mois, frère. Ce serait bien quand même. C'est une bonne idée, ça, hein, parce que les gens, ils n'ont pas d'idée d'escape game, ils font des trucs, ah, on est enfermé avec des zombies. Non, non, la CAF. Escape game, la CAF. Escape game. Tu sais ce qui serait bien? Ce serait que l'émission The Voice, ce soit que la voix des gens qu'on entend et qu'il n'y ait pas de candidat. Genre que la personne reste anonyme jusqu'à la fin de l'émission. Mais que du coup, si elle révèle à sa famille ou à ses amis que c'est elle, eh ben elle se fait tège. Hein, parce que déjà d'une, ce qui serait intéressant, c'est qu'on n'ira pas chercher des tweets à elle qu'elle a fait en 2014, 2013, ça on s'en bat les couilles, tu sais. Et surtout, il y aura un côté genre, durant le temps de l'émission, les gens se diront, ah là là, attends, j'ai croisé une meuf là, elle avait plutôt une belle voix, c'est peut-être elle The Voice dans l'émission là. Non, parce que là en l'état The Voice c'est quoi? C'est juste 4 connards qui se retournent quand ils entendent un bruit qu'ils aiment bien. Je veux dire, mon chien c'est pareil, quand je prends mes clés et que je vais le sortir, du coup le chien il est au courant qu'il va se passer un truc bien. Donc du coup Florent Pagny il vaut pas mieux que mon chien. Je te salue Florent, hein, je veux dire, tu vaux mieux que mon chien, mais bref. Je vous redonne l'idée de ce The Voice version Ganesh 2, c'est que la personne qui chante, on ne sait pas qui c'est, on ne voit pas son visage, elle est anonyme jusqu'à la fin de l'émission. Et du coup, à la fin, on découvre qui c'était. Du coup, durant toute l'émission, le monde entier, la France entière se dit, mais qui c'est? Attends, cette personne-là qui chante. Mais du coup, elle a une belle voix. Ah, c'est peut-être la meuf que j'ai croisée au Monoprix de Saint-Thierry l'autre jour. Ils emmerderont pas une meuf parce qu'elle avait un voile. Franchement, une meuf qui a un voile, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Dire, à part si sa voix est voilée, tu sais. Abonne-toi, mets la cloche. Tu sais ce qui serait bien, c'est que tu donnes un peu d'argent sur mon compte Tipeee. Parce que YouTube, il nous paye vraiment en lance-pierre et puis on n'a pas tous une chaîne Chaturbate. Du coup, si tu donnes de l'argent sur mon compte Tipeee, bah, je pourrais m'acheter ce chemisier dans lequel je serais tout à fait magnifique pour aller danser. Voilà. Donc, ce serait bien.